Bonjour, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage des énergies de la semaine J, promo copiant moi, du 21 au 27 octobre 2014. Donc, j'ai allumé ma bougie qui sent très très bon, qui est la sauge blanche californienne, donc qui vient de la boutique Corvus Corex, hein, parce qu'on me demande beaucoup d'où viennent mes petits bazars qui traînent partout. Non, aussi la tasse, parce que ça on me l'a beaucoup demandé. Donc voilà, je fais de la pub en même temps. Donc c'est en barre d'infos, la boutique doit être en barre d'infos. Ensuite, nous allons utiliser... On va faire le tirage. Il y a 3 tirages avec 3 jeux différents. Alors, j'ai pas utilisé mon jeu parce que j'ai toujours des retours. Et donc, j'ai eu un retour, mais je ne l'ai lu que hier. Donc, je n'ai pas... Voilà. Et voilà. Il y a un truc que j'avais dit un jour et que ça s'est produit. Malheureusement, quand je dis parfois, ça ne parlera qu'à une personne. Ça ne parle qu'à une personne, heureusement. Quand c'est vraiment des trucs très très hard. Et cette personne m'a malheureusement contactée. Et je présente encore mes condoléances à... De toute façon, vous ne connaissez pas, donc à Aurélie et sa famille. Donc voilà. C'est pour ça que j'ai pas voulu utiliser mon oracle, parce que parfois il me parle un peu trop. Donc je préfère pas. Alors l'oracle de Sceaux, que ce soit le petit, moi je prends le petit pour faire ce genre de tirage, parce que tout simplement il est cadre mieux, mais c'est le même que l'oracle de Sceaux que vous avez, hein, d'accord? Voilà, je continue. Allez, on y va. Alors, le premier tas, le deuxième tas, le troisième tas de 1, 2, 3. Voilà, 1, 2, 3. Vous prenez quel tas vous voulez. Je vous laisse réfléchir. En même temps, je vous présente aussi. Donc, j'ai utilisé le I Ching à ma façon, d'accord? Le I Ching en carte complémentaire, on pourrait dire ça. Ouais. Je vais utiliser une coupe avec l'oracle, le grand oracle de l'amour. Je vais aussi aujourd'hui faire le oui ou le non avec l'oracle de la chaîne, donc de mon amie Lily, donc demoiselle Lily, qui vient de faire le trèfle Lenormand, donc c'est un petit Lenormand. Je n'utilise pas autrement parce que je n'en ai pas encore fait la vidéo, donc je vais faire une petite vidéo. Et voici, donc je vous montre le non, ce sera la croix, le oui, ce sera l'anneau. D'accord? Donc, comme ça, vous verrez un peu les cartes de ce jeu aussi, si ça vous intéresse. Et il faut que je regarde si je vais essayer de mettre donc en barre d'infos comment vous pouvez contacter Lily de toute façon sur sa chaîne Demoiselle Lily. Vous reconnaîtrez son logo à ce petit trèfle. J'utilise donc le I Ching parce qu'il me parle énormément, pas toujours comme dans le livre on va dire, mais bon, il me parle à moi énormément. Je vais encore utiliser autre chose, j'ai oublié de vous demander ça j'avais prévu autre chose. Ah ben oui, suis-je bête. Donc nous allons aussi tirer une carte du petit oracle grimoire de la magie, donc de mon amie Eve, que je vous ai présenté dans une vidéo ici, voilà, je l'ai présenté récemment. Donc vous pouvez aller le voir, il est magnifique. Et voilà, je sais pas, on y va. Avec les personnes qui ont... Je vais vous descendre sur la table. Voilà. Ok, on y va. Alors, je mets cela de côté. Oups. Pour vous qui avez choisi le premier, je suis désolée, j'ai mal à la bouche. Je perds la voix, mais c'est normal, j'ai prévu de faire une grande vidéo. Et évidemment, je perds toujours ma voix quand je prévois de faire une grande vidéo. Bon, alors, on va commencer avec le tableau. Oh, ça va être désagréable, je suis désolée. Le tableau, donc, pour ceux qui ont choisi le premier tas de cartes, avec le
Easy, le petit oracle Easy Love, donc de Marie-Laure Coutens, que vous pouvez peut-être encore toujours retrouver. Je ne sais pas si elle a tout vendu. Mais ça, j'ai fait une review aussi, donc il faut aller voir. Alors, on y va. Je vais retourner les cartes. Je vous dirai seulement les chiffres, d'accord? Nous avons la 9. Nous avons la 65. Ah, nous avons le consultant. Nous avons la carte 43. La carte 8. Oh, le 6. Le 50. Ok. Le 10. Beaucoup de bouches. Et le 5. Alors, ce jeu, il va nous parler de quoi? Alors déjà, cette carte, elle peut aussi nous parler d'une demande en mariage. Mais en tout cas, c'est la carte de la pureté, puisque le bouquet, ce sont des fleurs d'oranger. Donc, ça nous parle déjà de pureté. Et avec le lotus, ça nous parle aussi de pureté. Donc, la pureté du corps, de l'esprit, voilà. Il y a ici, certainement, peut-être pour certaines personnes, une demande en mariage ou quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Mais ce sera quelque chose, si ça se passe, ce sera quelque chose... Vous pourrez avoir vraiment confiance, d'accord, en cette demande ou en quelque demande que ce soit. Alors, c'est peut-être une dame qui va vous demander en mariage, vous, si vous êtes un homme qui regardez ce tirage, mais ça peut être aussi vous, monsieur, qui allez demander en mariage. Alors, c'est peut-être une dame, un homme, peu importe. Mais voilà. Alors, ici, on a quand même la notion de se taire. On nous demande donc le silence. On nous demande de nous taire. Alors, j'ai envie de dire, on nous demande de nous taire, je vais finir. Ici, nous avons la boule de cristal qui va nous parler donc d'intuition, d'une personne qui a des facultés occultes. Après, j'ai le blé qui va nous parler de quelque chose qui pousse, mais c'est un don en fait, un don de la vue. Moi j'ai l'impression que vous allez avoir un don. Il y a peut-être des personnes parmi vous qui avaient un don et vous ne le dites pas, vous le cachez. Vous le cachez et vous vous cachez pour peut-être le pratiquer. Alors vous vous cachez peut-être pour le pratiquer et peut-être aux yeux de votre compagne ou compagnon de vie, donc, ou de votre famille, bien évidemment, ça dépend. Mais vous vous cachez, ou d'amis, voilà, vous le faites peut-être chez vous avec votre mari le sait par exemple, et mais seulement vous n'osez peut-être pas le dire à tout le monde, parce que préjugés, nini nana. Mais j'ai l'impression, c'est comme si vous alliez avoir de vous-même, recevoir une... Alors si vous n'êtes... C'est comme si vous alliez soit recevoir un don de l'univers, quelque chose qui va vous faire prendre conscience que vous avez quelque chose, un don ou des facultés occultes, des facilités de comprendre, d'interpréter certaines choses. Et vous allez voir que ça va s'avérer juste. Donc je pense que ici, dans ce tirage-ci, ah oui, j'ai envie de dire aussi, vous pouvez prendre toujours le premier, le deuxième et le troisième. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. D'accord? Prenez deuxième, troisième, vous prenez ce que vous voulez, vous en faites, voilà, si vous avez envie de prendre les trois, vous prenez les trois. Donc, il y a quelque chose ici qui va se développer, je pense. Ou alors, qui est déjà développé depuis un certain temps, que vous taisez depuis un certain temps, vous allez prendre du recul pour justement peut-être en parler donc de ce don. À quelqu'un, j'ai envie de dire à quelqu'un qui a des pensées comme vous. Donc à quelqu'un comme vous. Vous allez rencontrer quelqu'un qui
qui a les mêmes idées que vous, les mêmes peut-être passions que vous, les mêmes dons que vous. Et vous allez du coup pouvoir, en toute amitié, vous allez peut-être pouvoir en parler. Cette carte, c'est la carte du baiser, donc c'est la carte justement de la relation amicale, du respect, de la réconciliation aussi. Donc peut-être que vous allez vous réconcilier avec une personne. Peut-être qu'on va vous annoncer une réconciliation. En tout cas, moi, ici, je vois qu'il y a quelque chose de pur. Je vois comme si vous aviez un don de voyance, de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentence, je ne sais pas, de médiumnité. Vous allez voir, peut-être que vous n'êtes pas encore prête ou prêt, donc peut-être c'est le consultant, vous n'êtes peut-être pas encore prêt à en prendre conscience vous-même. Vous devez peut-être faire quelque chose sur votre moi intérieur pour pouvoir... Alors, peut-être que vous pensez que ça n'est pas ça, on va dire. Vous pensez que c'est mauvais de faire de la divination, etc., etc. Ou qu'on va croire que c'est mauvais, mais de toute façon, on s'en fout. Laissez croire à les autres, on s'en fiche. Et vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous êtes, vous savez ce que vous valez. Et si vous avez déjà eu la preuve, quelquefois, que ce que vous dites, ce que vous pensez, si vous avez des rêves prémonitoires, etc., se sont révélés vraiment justes, eh bien, franchement, allez-y, n'hésitez plus et faites-le, faites-le. Alors, pour certaines personnes ici, je vois aussi, on va se retirer un petit peu, on va se cacher pour quelque chose, et peut-être qu'on se cache en attendant qu'il y ait quelque chose qui arrive, un cadeau. Alors, c'est peut-être pas un cadeau, c'est peut-être aussi, on fait un petit peu le mort, parce que moi, j'envoie plus de messages, il n'a qu'à m'envoyer, lui-même. Et là, vous allez en recevoir. Voilà, donc il y a des choses qui... En tout cas, il y a une réconciliation dans ce jeu ici. Alors ça peut être avec votre conjointe, votre amoureux. Si vous êtes seul, ça va être peut-être avec un ami, une amie, ou ça peut être même de la famille. Donc voilà. Je pense aussi que pour certaines personnes, il y a des choses... Alors, beaucoup de déplacements. Beaucoup de déplacements. Comme si vous alliez... pour grandir, en fait... Pour grandir, vous semez une petite graine, vous grandissez, vous cueillez le fruit, vous partez. Vous semez une petite graine, vous grandissez, et voilà. Et c'est comme ça que vous allez vous élever. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, en fait. Ici aussi, le blé, c'est aussi le mort et résurrection. Donc, mort et résurrection, c'est comme peut-être, voilà, vous avez caché quelque chose. Alors, c'est peut-être pas de l'occulte, d'accord? Ou alors, on vous a caché, c'est peut-être le consultant. Donc, c'est vous ou c'est votre partenaire, ou un ami ou une amie, qui a caché quelque chose, qui vous a caché quelque chose, mais vous l'avez appris. Vous l'avez appris, et vous vous êtes... éloigné. Vous êtes éloigné, vous avez fait... Je me fais discret, je n'ai plus confiance, mais vous allez voir que vous pouvez avoir confiance. C'est vraiment ici la réconciliation, vraiment. Vraiment, vraiment. Donc, voilà. Si vous êtes justement, si vous êtes dans une phase tout à fait, où tout va bien, où tout va bien, j'ai l'impression alors que de toute façon, il y a vous aurez des nouvelles d'une personne qui vous avez perdu de vue. Ce sera peut-être une ancienne amitié ou toujours une amitié mais qu'on ne se voit pas souvent. Donc vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ou alors vous allez parler de quelque chose à quelqu'un. Ou quelqu'un va vous parler de quelque chose d'assez important. Donc c'est comme si vous alliez confier un secret ou que quelqu'un va vous confier un secret. Un ami ou la personne, je vais dire, de votre cœur. Donc, qui va vous confier un secret? L'ami, enfin, le conjoint, la conjointe, l'ami ou l'amie, vous allez vous taire. Ou alors, c'est vous qui allez décider de dévoiler quelque chose, de ne plus vous cacher et de le dévoiler à votre conjoint, famille, etc. Et aussi peut-être à vos amis, mais peut-être pas tous, d'accord? Voilà.
Peut-être aussi pour certaines personnes, donc vous avez envisagé donc de faire quelque chose, de créer quelque chose, mais vous n'osez pas parce que vous n'avez pas osé jusque maintenant d'en parler. Alors c'est peut-être pas de l'occulte, c'est peut-être autre chose, mais ici j'ai envie, franchement je pense qu'il va y avoir vous allez planter quelque chose qui va grandir et qui grandira vraiment, quoi qu'il se passe, vous allez vraiment dans quelque chose de... C'est bête, je vais dire de pur, mais de quelque chose de sain. Vous allez grandir avec ces projets. Voilà, ce sont des projets qui vont grandir, qui vont aboutir. Et peut-être que vous allez justement en parler ces moments-ci, cette semaine. Voilà. Donc, voilà. Alors, on a la carte 56. Alors... Cette carte, elle nous parle d'un vagabond, de voyage. C'est une carte qui va nous parler donc de... On cherche, ben oui, quelque part, oui. On cherche on a besoin de quelque chose de nouveau. Donc, on marche, on cherche un petit peu, on s'arrête à un endroit, un petit peu comme je vous ai dit avec le blé. Enfin, c'est marrant. On plante ces petites graines. Alors ça pousse ou pas, ou alors on récolte les graines. Ici, c'est plutôt la sensation de récolter. Vous vous arrêtez un petit peu, vous récoltez. Vous prenez ça dans votre baluchon, vous avancez encore et vous récoltez. Ce sont des savoirs, des parties, des choses qui vont faire partie donc de votre vie quand vous vous arrêterez, quand vous allez vous poser. Donc là, vous n'êtes pas encore ancré parce que vous êtes en train de créer quelque chose, mais vous n'avez pas encore tout ce qu'il vous faut pour créer, pour vraiment vous ancrer. Mais vous allez vraiment vers l'ancrage. Cette carte nous parle aussi que vous avez des besoins, il vous faut du renouveau. Vous avez besoin de renouveau pour pouvoir vous ancrer. De choses nouvelles. Alors, ça peut vouloir dire aussi, vous attendez quelque chose de nouveau. Le cadeau ici, qui serait peut-être un cadeau, pas du tout cadeau, mais le cadeau que vous attendez, vous, c'est juste la pureté d'une situation. Peut-être avec votre compagnon de vie. Donc, il y a vraiment, vous attendez juste la preuve que vous pouvez faire confiance. Voilà. Alors là, vous serez prêt ou prête à planter votre petite graine au niveau... quand vous aurez... Je ne sais pas si vous l'avez vu. Quand vous serez certaine ou certain de ce qui se passe. Alors ici, on va voir un peu pour l'amour. Nous avons l'échec. Je le remets dans le jeu parce que j'ai envie. Nous avons la communication et le sacrifice. Alors, et ben voilà. Ici, nous parle donc de la communication. Voilà. Osez parler. La voix libératrice. Vous voyez, vous devez libérer ce que vous avez envie de dire. Osez parler. Voilà, c'est la communication. C'est les échanges, c'est la relation, etc., etc. Donc, vraiment, osez parler. Osez parler, quitte à ce qu'il y ait séparation. Alors, la séparation, ici, oui, c'est l'amour, puisqu'on parle d'amour, mais ça pourrait être quelque chose qui casse. Quelque chose qui casse parce que vous avez communiqué. Quelque chose qui est cassé parce que vous avez communiqué avec une personne. Donc, elle est fâchée. Elle a su des choses. Vous lui avez avoué des choses. Ça ne lui a pas plu. Il y a une cassure. Alors, ouais, il y a vraiment une séparation. On va voir. Donc peut-être ici, ça nous prévient. Donc faites attention à ce que vous allez dire pour ne pas provoquer une rupture.
Donc, en effet, c'est ce que cette carte nous dit. Prends du recul, fais pause, prends du recul. Attends quelque temps que la situation soit bénéfique pour que tu puisses en parler. J'ai disparu. Non, je tutoie maintenant. Donc oui, attendez donc le bon moment, vraiment. Attendez le bon moment. C'est en train d'arriver. Il y a tout qui est en train de se mettre en place. D'ailleurs, je vais reprendre une carte. J'espère qu'elle sera bonne. Donc attendez, ce n'est peut-être pas le moment cette semaine de dire ce que vous devez dire. Donc peut-être, attendez encore un peu. Donc c'est l'intérêt. C'est votre intérêt à vous. Ok. Ici, ça peut dire qu'on est intéressé par l'argent et c'est une relation basée sur l'argent. Donc, pour certaines personnes, mis à part ceci, il y a peut-être une relation qui s'est cassée à cause de l'intérêt pour l'argent que vous avez, à cause peut-être aussi d'un manque d'argent, de problèmes d'argent. Il y a aussi une communication, si vous êtes divorcé par exemple, par rapport à des enfants. Oui, ça pourrait être par rapport à des pensions alimentaires, etc., qui ne sont pas perçues. Donc, il faut communiquer avec donc quelque chose qui est cassé. Ou une personne voilà, qui fait partie, donc il y a une rupture. Ok. Moi, je pense que ce n'est pas vraiment tout le bon moment alors, pour parler. Alors, ça n'a peut-être pas rien à voir avec ça. Ça, vous pouvez peut-être en parler, mais ici, je suis en amour, d'accord? Donc ici, par rapport à l'amour, il y a des choses que vous ne devez pas dire. Vous devez faire attention, vous ne devez pas le dire, sinon il y aura une rupture. Donc si vous vous posez des questions, est-ce que je le dis ou est-ce que je ne le dis pas? Eh bien, ne le dites pas. Enfin, maintenant, si c'est maintenant parce que vous avez fait des crédits un peu partout et que ça ne se sait pas, de toute façon, on sait toujours les choses. Hein. Tôt ou tard, on le sait. Il y a rien à faire. Donc, on apprend toujours tout. Et peut-être qu'on nous dit quand même d'oser parler parce que ça dépend de quoi. Alors, oser parler, mais ça dépend de quoi. Ne vous enfoncez pas plus si c'est par rapport à de l'argent. Ne vous enfoncez pas plus. Osez parler par rapport à de l'argent. Mais ici, j'ai quand même de la tendresse. Donc, de cette rupture-là quand même. J'essaie toujours de trouver un côté positif. Mais il y en a quand même qui vont avoir cette semaine, il va y avoir des ruptures amoureuses. Et c'est bizarre parce que c'est quand même à propos d'argent. Et c'est comme si vous alliez rester amis. C'est comme si vous alliez rester amis. Difficilement pour l'un ou pour l'autre. Mais vous allez peut-être rester amis. Coup de foudre. Ah, vous avez peut-être eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre. Et vous allez le dire. Vous allez parler. Et du coup, vous allez rompre. Mais c'est vous qui le voudrez peut-être. Et puis, il y aura des finances qui vont avec le reste, quoi. Avec la... Voilà. Peut-être qu'on va devoir partager les biens. Ouais. Il y a un coup de foudre. Peut-être par ce qui était d'abord une amitié et qui devient là vraiment un coup de foudre. Oh oui. Alors, je sais pas. Vous avez un coup de foudre peut-être pour une autre personne. D'accord. Pour une autre personne. Mais alors, ce sera quelque chose de fidèle. Vraiment, un amour fidèle, un amour qui tient, un amour profond. Maintenant, j'ai envie de dire quand même que vous allez peut-être parler à la personne avec que vous aimez. Vous allez lui dire certaines choses. Il va vraiment être fâché. Limite, il va vouloir se séparer. Mais il y a peut-être un intérêt financier qui va faire en sorte que vous allez rester ensemble. Mais de toute façon, peut-être qu'avec le temps et la réflexion, il y a quand même la tendresse qui restera
Et puis, on va s'apercevoir, alors le coup de foudre, ce sera juste s'apercevoir que malgré ce que la personne a dit, ce que notre compagnon de vie, compagne de vie a dit, on s'aime quand même énormément et donc on va quand même rester ensemble. Peut-être par intérêt, peut-être, mais il y a de l'amour, de toute façon, il y a de la tendresse. Voilà. Alors voilà, ça peut être les deux. Donc soit vous restez ensemble suite à une communication que vous allez avoir avec une personne, soit il y a des liens qui vont être rompus. Parce que aussi, vous avez parlé, peut-être vous avez rencontré quelqu'un, vous avez un coup de foudre, vous l'aimez, et vous avez beaucoup de tendresse pour celui avec qui vous avez vécu, mais vous voulez vraiment la séparation. Voilà. Pour ce qui est de l'amour, mes amis. Pour les célibataires, j'ai pas regardé. Je sais plus si j'ai dit pour les célibataires. Donc pour les célibataires, j'ai envie de dire qu'il y a peut-être eu une rupture il y a un certain temps. Vous avez peut-être été déçu ou déçu parce que c'était par profit, peut-être que la personne était avec vous, par profit financier ou autre, d'accord, ou autre. Maintenant, vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez commencer par la tendresse, et puis peut-être que là, vous allez être amoureuse ou amoureux de l'autre, mais pas elle ou lui, et donc il y aura vraiment de la tendresse, puis tout d'un coup, poum, il y a un coup de foudre qui va arriver entre vous deux, et il y aura un amour qui sera vraiment réel. Voilà. Alors, maintenant, nous allons tirer une petite carte. Alors, oui, comme l'a bien dit Jonathan, qui a fait aussi donc la présentation de ce petit oracle grimoire de la magie, qui est un véritable grimoire fait en cartes, qui vraiment veut, avec les phases de la lune, etc., etc., vous pouvez vraiment faire des rituels. Il y en a ici dedans des rituels magiques qui vous aideraient. Donc franchement, ce jeu est vraiment à... Même si vous n'aimez pas la divination, enfin oui, si vous n'aimez pas la divination, vous ne serez pas là. Mais en fait, ce sont des rituels pour des occasions. Donc voilà, vous pouvez demander des choses. On vous dit quand c'est le bon moment, comment peut-être le demander, etc., etc. Voilà. C'est surtout quand c'est le bon moment. Hein. Parce que si vous demandez parfois quelque chose au mauvais moment, c'est tout le contraire que vous allez avoir. Voilà. C'est comme quand on ouvre un commerce. Voilà. On ouvre un commerce à un tel moment, par rapport à la lune, en tout cas pour moi, par rapport à la lune. Et franchement, ça marche, ou pas, mais il y a des moments où ça marche. Couper les cheveux, c'est pareil. Bon, voilà mes amis, on va juste... Je vais pas renverser de carte, extra. Ah non, ici, en fait, c'est choisir un encens. Donc, pour le Soleil, la Lune, Mars, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne. Donc, il y a à chaque fois un encens que l'on peut choisir. Donc, ça, c'est pour faire plutôt... Donc, comme je vous disais, selon la dominante planétaire de la carte. Et, oh, nous avons le blé, les amis. Nous avons le blé. Et le blé, bon, ici, ça va nous parler d'abondance. Évidemment, le blé, c'est l'abondance. Qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, l'abondance. Blé de tes champs d'été, j'entends carillonner la maturité. En ce jour particulier, l'heure de la moisson a sonné, après la semence, le temps de l'abondance est arrivé. Mon Dieu, c'est trop, trop, trop beau. C'est trop beau, c'est vraiment magique, parce que c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Oui, c'est la période en plus, donc. Voilà. Franchement, si vous avez la possibilité, en plus, il est vraiment super bon marché, ce petit jeu. Il ne coûte pas 14 €, il est à 13,90 €. Honnêtement, ça vaut la peine. Ça vaut la peine, ça peut vraiment vous aider. Voilà. Vous avez plein de trucs. Bon, je vais... Non, je ne remets pas dedans. Voilà.
Bon, ça, c'est fait. Par contre, ça, je les remets dedans. Pour l'autre tirage. Et nous allons maintenant avec le petit oracle, le normand, pardon. Oh, c'est un oracle. Le normand, le trèfle le normand, pardon. J'ai une carte qui va se retourner, donc c'est... On va faire le oui ou le non, comme je vous l'ai montré avec la croix pour le non et l'anneau pour le oui. Je vais aller jusqu'au bout, donc je ne tire pas seulement 13 cartes, je vais aller jusqu'au bout. Nous avons ici le cheval, le cavalier. Moi, j'ai l'impression ici qu'alors il y a une personne du passé qui pourrait revenir vers vous. Une personne du passé qui revient vers vous. Vous allez recevoir des nouvelles d'une personne. Vous allez... Oui, il y a une personne qui va vous donner, venir vous donner des nouvelles. Ce sera certainement des nouvelles écrites. Ben voilà, déjà, c'est oui, les amis. C'est oui pour vous. Dommage, je voulais vous montrer les cartes. Voilà, c'est oui. C'est oui. Et peut-être que c'est justement par rapport aux nouvelles, des nouvelles du passé, je ne sais pas, mais c'est oui. Bon, je la reprends aussi, celle-ci. Et nous la remettrons. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Vous savez que je mets toujours la carte, là, pour moi, qui est la meilleure au-dessus. Voilà. Le itching. La petite carte de notre amie... Ouais. Oui, non, notre amie Eve. Je dis pas ça pour elle. Donc, Eve Corrigan, n'oubliez pas d'aller vous abonner à sa chaîne, d'aller voir sa chaîne YouTube. J'ai l'impression que j'ai oublié quelque chose. Le oui, le non. Non, je n'ai rien oublié. Non. 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 Oh. 32. Je prépare un petit papier pour... Ok. Bon, je vais essayer de ne pas oublier de l'écrire non plus. Alors, pour le tirage numéro 2... Mince. Pour le tirage numéro 2, en tout cas, j'ai le cœur qui est ressorti. Donc, vraiment l'amour ici. Avec le fantabuleux, donc, de mon ami Jojo. Le grand Jojo. Si vous ne connaissez pas, allez voir le grand Jojo. Vous serez surpris. Mais sinon, c'est mon Jojo, mon petit Jojo qui est malade pour le moment et qui a l'œil dans le noir, la chaîne l'œil dans le noir, et qui a créé ce jeu fantabuleux, qui est la petite production du fantabuleux, le grand fantabuleux. Ok, alors, je les retourne. Oh! Ok. Bon, il y a beaucoup de choses ici. En tous les cas, quoi qu'il y ait, de ce que je parle, il y a toujours le choix. Le choix va vous être, vous le savez, donc vous aurez toujours le choix, d'accord? Voilà. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a aussi, pour moi, une personne du passé qui revient. Une personne qui va revenir, qui vous a brisé le cœur, d'accord? C'est une personne qui vous a brisé le cœur. C'est une personne qui vous a peut-être même blessé physiquement. Blessé physiquement. Alors, peut-être exprès, peut-être pas exprès. Peut-être, je ne sais pas. La blessure pourrait être due à une relation triangulaire. Donc, peut-être que vous... J'invente. Vous êtes une dame avec une autre dame et vous avez vous êtes tombée amoureuse d'un monsieur qui est marié. Et peut-être que la femme... alors, soit la femme vous a blessé, soit il y a eu une blessure, vraiment une blessure réelle, suite à cette situation de triangulaire, mais ça peut être aussi une blessure de cœur. Donc ici, il y a quand même la toile d'araignée qui, pour moi, c'est comme si vous étiez... voilà, vous êtes dans les filets de cette personne. Vous n'arrivez pas à vous en aller. Vous vivez une relation très triste, très malheureuse, et peut-être que même vous êtes enceinte. Donc, de cet homme qui peut-être ne veut pas du bébé et veut que vous fassiez avorter peut-être, d'accord? Ça me parle, de toute façon, il y a un cœur qui est brisé.
alors ça peut-être pas une triangulaire, hein, c'est peut-être juste quelqu'un qui vous a brisé le cœur, qui est peut-être en train de revenir. Qui est en train de revenir, mais alors, si cette personne qui vous a brisé le cœur revient et vous dit j'ai changé, nana, moi j'ai envie de vous dire que non, elle n'a pas changé, cette personne n'a pas changé, c'est toujours la même. C'est toujours la même personne, elle vous blessera encore, d'accord? C'est vraiment... Voilà, et j'ai l'impression aussi qu'il y a une personne, en tout cas autour de vous, il y a une personne qui n'est pas libre. Alors, est-ce que c'est votre compagne ou compagnon? Est-ce que c'est la personne avec qui vous parlez? Peut-être vous parlez virtuellement à une personne et vous pensez réellement qu'elle est libre, mais en fait non, elle ne l'est pas. Ici, attachement, détachement. Alors, vous allez peut-être tomber enceinte. Ou commence... Non. Prévoir quelque chose de nouveau. Retomber dans une triangulaire. Retomber amoureuse d'une personne qui vous a blessé, ou d'une personne qui est la même caractère, même genre que celle qui vous a blessé. J'ai quand même envie de vous dire que pour la plupart, attention, c'est un tirage général, hein, n'oubliez pas, c'est un tirage général. Il peut évidemment ne pas vous parler, c'est logique, ça ne parle pas à tout le monde, c'est général. Ce n'est pas possible que ce soit pour tout le monde, d'accord? Mais il y a ici des personnes qui vont retomber dans les filets de quelqu'un avec qui il ou elle vit une aventure amoureuse, mais qui est tout le temps blessé, peut-être rabaissé par rapport aux autres. Vous l'aimez. Alors, quand vous êtes vous deux, ça va. Mais parfois, quand vous êtes vous deux, il peut être violent. Peut-être avec des gestes, certainement avec des gestes, mais aussi peut-être en parole. Mais blessant. Donc c'est quelqu'un, peut-être que vous êtes toujours avec, mais vous avez le cœur tellement abîmé. Mais vous n'arrivez pas, vous êtes avec et vous n'arrivez pas à le quitter. Pas possible. Pas possible. Pour le moment. Parce que vous êtes attaché. Attaché à une situation. Vous n'osez pas, parce que vous n'avez pas de sous, vous n'avez pas les moyens de... Il y a toujours des solutions à tout. D'accord? Donc si vous êtes ensemble, vous restez avec cette personne qui vous martyrise quelque part, parce que soi-disant, parce que, il y a une autre personne dans sa vie, parce que il n'arrête pas de vous tromper, ou elle n'arrête pas de vous tromper, parce que c'est souvent les femmes qui trompent, hein, plus que les hommes. Les hommes, ça se sait en général, ça se voit. Les femmes sont beaucoup plus fines et ne le montrent pas. Hein. Je peux vous assurer que sur 10 couples infidèles, je le dis toujours, mais sur 10 couples infidèles, il y a 2 hommes infidèles et 8 femmes infidèles. Voilà, c'est comme ça, c'est vrai. Donc, voilà. Donc, moi, ici, on voit vraiment qu'on va souffrir. Donc, ici, vous allez savoir que la personne est infidèle. Ouais, je ne pense pas que la personne va vous quitter. Si vous êtes toujours avec cette personne, elle ne va pas vous quitter. Elle va continuer à vous faire souffrir. Sauf si vous avez pris la décision. Moi, cette carte, elle me fait penser aussi à... On coupe les liens. On coupe les liens, voilà les liens d'ailleurs. D'ailleurs, voilà, ce sont les rubans. Les rubans qui étaient peut-être un ruban qui vous attachait à la toile, donc vous n'arrivez pas à vous défaire. Eh bien, ici, on va couper. C'est marrant parce que je vais faire une vidéo, vous allez voir. Et vous allez couper ces liens. Vous allez couper ces liens. Et vous allez trouver la liberté. Vous allez vraiment pouvoir choisir votre chemin. Voilà. Donc, ici, c'est une semaine où vous avez la possibilité de choisir votre chemin par rapport... Alors ça par rapport à un amoureux, parce que j'ai quand même ça, la triangulaire, mais c'est aussi par rapport à quelque chose qui vous a blessé il y a longtemps. Ça peut être aussi, attention... On me parle peut-être aussi, éventuellement, de l'obligation d'un avortement. Pourquoi obligation? C'est vous qui le savez.
Parce que votre autre ne veut pas de cet enfant, c'est trop tôt, c'est pas encore le moment, c'est voilà. Donc, réfléchissez aussi à ça, si vous êtes un petit peu dans le cas. Ne tombez pas enceinte pour le moment si lui ne le veut pas. Ou il est possible aussi que, pour certaines personnes, il y ait... vous êtes ensemble, tout va très bien. Mais avec les enfants, qui sont peut-être encore très jeunes, ou ados, ou même adultes finalement, ça ne se passe pas bien du tout. Donc, vous avez le cœur brisé. Entre les deux, mon cœur balance. Donc, les enfants, est-ce que je fais attention à mes enfants? Est-ce que je fais attention à ma vie, à moi? Mais voilà, c'est vraiment très très difficile pour vous, parce que les enfants en général passent toujours avant, bien évidemment. Maintenant, voilà, s'ils sont petits, bah, ils s'y font, mais, enfin, normalement, s'ils vivent dans une vie correcte, et sécuritaire, et aussi dans un foyer très très où tout va bien, paisible, donc ça va s'arranger, d'accord. Maintenant, si vous êtes des personnes avec des enfants qui sont déjà d'âge mûr, comme ils ont une trentaine d'années, et ils n'acceptent pas que vous refassiez votre vie, même s'il y a longtemps que vous êtes seul, ces enfants n'acceptent pas. Il faut vraiment que vous allez peut-être briser le cœur de un ou de l'autre. Enfin, ça, c'est vous qui savez. Moi, je ne peux pas vous dire faites-le ou ne le faites pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que votre enfant, quand il vivra la même situation, si ça arrive, il ne vous demandera pas, il n'écoutera pas votre avis, et il est évident qu'il fera ce qu'il voudra. D'accord? Mais pour vous, ce sera trop tard. Mais lui pourra le faire peut-être. Donc c'est vraiment à réfléchir. Il faut peut-être dire, oui mais attends, si toi tu étais à ma place, si toi il t'arrive ça, et que moi je te l'interdis, tu ne le ferais pas non plus? Enfin voilà, il faut essayer de trouver les bons mots pour mettre la personne dans la situation dans laquelle vous êtes. Dans tous les cas, ici, vous essayez de mettre la personne vraiment dans la situation dans laquelle vous êtes, comme si elle vivait cette situation. Vous essayez, il y a moyen d'y arriver. Et suite à ça, mais bon, la personne ne changera pas pour moi, mais il y aura peut-être des petites améliorations. Vous allez peut-être... Oui, vous mettez la personne dans la situation à partir du moment où ce n'est pas votre conjoint ou compagne. Compagne ou compagnon. Parce que le compagnon ou la compagne, pour moi, ne changera pas. D'accord? Mais les enfants, oui, ils peuvent changer d'avis. Ou les parents aussi. Voilà. Ok, d'accord. Donc vous avez la possibilité cette semaine de vous délier de certains liens et de prendre le chemin que vous avez envie de prendre, vraiment. S'il y a une triangulaire, encore une fois, vous allez avoir une occasion de vous libérer peut-être de cette emprise amoureuse que vous ressentez par rapport à cette personne. Mais vous savez pertinemment qu'il ne quittera jamais sa femme, par exemple. Donc, vous allez prendre peut-être une décision, on rompt, on coupe donc ce qui nous tient, et on va vers la vie, vers notre chemin. J'ai envie de la mettre comme ça. On s'en va vers où on veut aller. Voilà. Ok? Alors, nous avons la carte, le puits. Le puits et la source. Alors ici, on vous demande justement, c'est peut-être en rapport avec avec ce tirage, peut-être que vous allez avoir besoin de personnes qui vous aident, des aidants, des assistants. Donc on va peut-être vous demander, vous allez peut-être demander de l'aide à quelqu'un pour arriver à votre but. En sachant que le puits, c'est le puits et la source. Donc la source, elle est dans le puits. Il faut savoir que la source, c'est cette source-là qui va donner à boire à tout le monde. Elle va abreuver tout le monde. Donc, il faut... Comment est-ce que je vais vous expliquer ça, moi?
Donc voilà, je pense que ici, cette semaine, vous allez trouver, justement, vous allez trouver la chance dans ce puits, d'aller puiser la source qui est simplement la solution, qui est le modèle parfait de ce que vous devez faire. Vous allez la trouver dans ce puits, dans l'eau du puits. N'oubliez pas qu'il faut aller la chercher. D'accord? Voilà. Alors, ça vous parle peut-être pour ça, ça va pour vous parler pour autre chose. Donc, allez chercher la solution là où elle se trouve. Et où vous allez apprendre, du coup, cette semaine, où est la solution. Voilà, vous allez pouvoir aller la chercher, la solution. D'accord, ok. Alors. L'amour, les amis. J'ai pas mélangé mes cartes comme il faut. D'accord, ça fait 2 fois que je le coupe, ça fait 2 fois que j'ai la souris et le chat. J'ai l'emprise, bah oui, c'est pas pour rien. J'ai l'emprise et j'ai le stop, donc on va arrêter son emprise. On n'aura plus d'emprise. En fait, c'est soit qui emprisonnez quelqu'un, ou c'est vous qui êtes emprisonné, mais moi j'ai l'impression que c'est ici où vous avez vraiment stop à l'emprise. Vous allez vraiment pouvoir vous libérer. Vous allez dire non, c'est terminé, mince, je viens de croquer une carte. Bon. Comme quoi, toutes les cartes ne sont pas bonnes pour faire ce genre de brassage. Alors, j'ai un chien, soit il est en train de se trouquer, donc ça veut dire qu'il s'étrangle, ou il joue, mais on ne sait pas, on verra après. Allez, les amis, pour l'amour. Okay. Mince! Quoi? On a l'échec et on a le couple. Oh. Bon, on a l'échec et on a le couple. Je bois un petit coup. Oh. Oh. Trahison. Désolée, mais je pense que vous allez vraiment soit accepter la trahison, parce que vous êtes attiré. Alors c'est peut-être vous qui êtes attiré par votre conjoint qui vous trahit, conjointe qui vous trahit. On a la trahison, on est attiré, on a la trahison, on a d'abord l'échec, on a le couple. L'échec du couple. Alors, on a l'attirance et la trahison. Donc, on est quand même toujours attiré. Alors, c'est peut-être vous qui allez être attiré par quelqu'un d'autre. D'accord ? Donc, du coup, bah oui, peut-être. Parce que finalement, peut-être que ça nous parle donc de... On lâche prise, on arrive à lâcher prise, on arrête ce couple. Donc, voilà, le couple, vraiment, même si... Alors, pour certaines personnes, il y aura trahison, ça veut dire que vous allez tomber amoureux de quelqu'un parce qu'il y a cette carte-ci qui nous parle d'attraction, donc vous allez tellement être attiré par une personne que vous allez trahir, tromper, voilà, votre compagne ou compagnon, mais ça n'a rien à voir avec le jeu, alors d'accord, c'est vraiment autre chose, ou ça va avoir avec le jeu, c'est vous qui le savez du coup, alors ici... On vous dit, fais attention, parce que si tu n'arrêtes pas, tu vas te retrouver tout seul. Et si tu te mets tout seul, voilà comment tu vas être. Voilà. Ça, c'est la rencontre. Voilà. Ah, ben voilà. Peut-être qu'on se revoit, et puis on concrétise ici, on termine ce qu'il faut. Peut-être que le cœur blessé ici, il se reconstruit. Mais il se reconstruit certainement avec une autre personne. Parce que vous étiez trop mal. Ouais. Oui, ok.
On va arrêter ici. Hein. Sensualité et les promesses. Parce que ici j'ai l'illusion, puis j'ai la chance, l'harmonie. Oh, 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 on va s'arrêter là. Hein. Parce que c'est vous qui savez, voilà, on a le petit poussin. Donc c'est quand même, il y a quelque chose de très fragile. Hein. Vous êtes en train de vivre, vous allez vivre quelque chose de très fragile. Hein. Et vos projets pourraient se rompre. Ok, bon, je pense que j'en ai assez dit. De toute façon, vous allez voir, vous reconnaissez. Hein, si ça doit vous parler, j'en ai dit assez. Mais je reste sur le fait que vous prenez votre décision, faites attention, donc, et vous allez prendre, en fait, la bonne décision, je pense. J'espère. Alors, la petite carte. J'aime beaucoup, 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 beaucoup ces petites cartes. J'ai aussi l'embarcation de toutes mes poupées à soucis. Hein. Il ne faut pas oublier, elles sont toujours là près de vous, même si vous les voyez moins. C'est parce que j'ai tellement de bordel sur mon bureau ici. Il est grand, hein, pourtant. Il fait 2 mètres, mais 2 mètres sur 1. Hein. Donc, ok. Non, j'en ai 3. On va mélanger les 3 et on va prendre une de ces 3 là, d'accord? Voilà, on a pris le saphir, qui est la chance, magnifique. Je vais vous le montrer. La chance. Ok, voilà. Alors, le saphir, éclat profond et scintillant, dévoile-moi tes multiples facettes, que je sache te reconnaître maintenant, et de tes coups d'aubaine révélés, créer ma destinée. Eh bien, c'est parfait pour ce tirage. C'est parfait pour ce tirage. N'est-il pas? Alors, Lily, ma petite Lily, le oui ou le non. Posez votre question fermée. Ça, voici le soleil. Posez votre question fermée. Donc, ça doit être oui, ça doit être non. Le trèfle le normand, qui est donc un petit le normand normal, avec... on a l'arbre. La subtilité ici, c'est la... Vous voyez, voilà. On a à chaque fois un petit point qui nous parle donc des cartes de cartomancie. Allez, est-ce que ceci, est-ce que cela, est-ce que ça va arriver? Et on va couper. Nous avons encore le cavalier et l'arbre. Ah, ah. Vous allez avoir des nouvelles, recevoir des nouvelles par rapport à la santé. Peut-être. C'est pas le but n'est pas de... Ou des bonnes nouvelles, des nouvelles saines. Allez, on y va. Je recoupe et on y va. Alors, la première carte qui tombe, ce sera oui, si c'est l'anneau. Non, si c'est... J'ai disparu encore. Non, si c'est... la croix, pardon. Le cercueil. J'ai oublié, zut. Lily. Oh, j'ai oublié Lily. Lily, Fragant. Ah si, c'est la verge, pardon, c'est la verge. Cheval. Le renard. Le mont. L'encre. Le trèfle. La souris. L'anneau. Pardon, c'est pas l'anneau, c'est le serpent. L'enfant. Le chien. La tour, la lettre, non, l'étoile, pardon, l'étoile, l'arbre, le soleil, le lys, les oiseaux, le livre,
ouais, décidément, la consultante, le jardin, le chemin, la clé, la faux, et c'est non. C'est non, les amis, c'est non. Mais c'est peut-être mieux comme ça, hein. C'est non. Voilà. Alors ça, prenez-le vraiment au 57e degré, hein, parce que c'est vraiment, ça ne peut pas être non pour tout le monde, donc c'est plutôt ici un guise d'amusement, hein. Voilà, d'accord, c'est plutôt ça, c'est trop, vous êtes trop nombreux que pour que ça puisse répondre. Alors oui, ça peut répondre aussi à vos questions, mais ne vous emballez pas si ce n'est pas le cas. D'accord, alors qu'est-ce qu'on va mettre au-dessus? Moi, je vais faire ça. Et on y va, les amis, pour le troisième tas. Oui, j'ai le long, la vidéo est longue. Et je vois pas ce que c'est. Combien? Beau. Faut que je redresse. Je crois que c'est... Je vérifierai. Alors, pour vous qui avez choisi le troisième tas de cartes, avec le 77 de Katia, d'habitude j'en mets 7. Hein. Ici j'en ai fait 9. Je referai 7 parce que c'est un peu trop long. Alors, pas pour moi, pour vous. On a la carte 67, la 45, la 3, la 60, la 16, la 42, 51, 63, 37, disty. Alors, je crois que vous, pour le moment, vous êtes vraiment au centre de quelque chose. Vous êtes au centre de quelque chose. Vous vous posez plein de questions. Vous vous posez plein de questions. Peut-être qu'il s'est passé il y a quelque chose il y a un mois d'ici. Peut-être que ça va se passer dans un mois, mais il y a quelque chose, en tout cas, pour le moment, vous êtes vraiment... vous ne savez pas où vous en êtes. Ou on vous condamne, ou on vous... on vous fait porter le chapeau, voilà, alors que ce n'est pas vous. D'accord? En tout cas, ici, on a quand même la clé de la réussite par rapport à la... Ici, c'est la femme que vous désirez, et vous allez avoir une rencontre avec la femme de vos rêves, d'accord? Donc, il va y avoir une rencontre avec la femme de vos rêves. Alors, je vois aussi de la prison. Alors, je vois de la prison, je vois non. Donc, non. Pour certaines personnes, non, vous ne sortirez pas de prison. Il n'y a pas de sortie de prison pour le moment. Maintenant, je peux aussi vous dire que la prison, il y aura, pour certains, c'est non. Non, j'ai une autre idée. Enfin oui, pour une personne qui est en prison, il y a un non. Voilà. Maintenant, autre chose. Si vous vous sentez prisonnier d'événements, prisonnier d'une personne, vous allez pouvoir dire non. Voilà. Non, je ne suis plus prisonnier de toi. J'ai la clé pour ouvrir la porte. Donc, je m'en vais. Et d'ici un mois, tout sera terminé. Je m'en vais parce que tu m'as trompé. Je m'en vais parce que j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Je m'en vais parce que tu ne fais pas attention à moi. Parce que tu m'as trompé, toi, et moi j'ai trouvé l'amour. Parce que, voilà, il y a quand même une histoire ici de tromperie, mais pas que, ça peut être aussi, on est sous surveillance. Donc,
Donc peut-être que vous allez vous remettre avec... Vous allez vous remettre ou vous allez vous mettre avec une personne, vous allez avoir beaucoup de chance, vous allez avoir la réussite. Je ne sais pas ce que c'est, mais comme j'attends un colis, mais comme on est samedi, je ne sais pas. Donc vous allez avoir la réussite. Une dame, avec la dame de vos rêves. C'est un tirage général, donc ça peut être avec l'homme de vos rêves. Oh! Viens Chanel! Chanel! Viens! Elle n'entend plus non plus, donc... Alors, avec l'homme de vos rêves, vous allez avoir vraiment quelque chose qui va réussir. Donc vous allez avoir une réconciliation. Il y a une réconciliation, il y a... Je suis ici. Viens. Il va y avoir une réconciliation, il va y avoir... en tout cas, on va discuter. On va discuter avec la femme de vos rêves. J'ai l'impression que vous allez peut-être parler justement... la personne... Avec, vous êtes l'homme, vous êtes la femme ou vous êtes l'homme, d'accord? Ou deux femmes, deux hommes, on s'en fout. Mais il va y avoir des discussions par rapport au fait que pas vous, l'autre, ou bien l'autre vous reproche quelque chose, qui est justement, vous êtes trop égocentrique, vous ne voyez que vous ne pensez qu'à vous, vous faites jamais de... Voilà, c'est toujours vous avant les autres, et vous en avez marre. Alors, si c'est vous qui êtes comme ça, allez, si vous vous mettez toujours comme ça en avant, ben, l'autre peut en avoir marre, hein, l'autre peut en avoir marre, et du coup, il peut vous tromper, il va aller voir ailleurs, parce qu'il va aller voir quelqu'un qui est beaucoup plus simple, et qui, au lieu de... L'autre, qui, au lieu de se voir tout le temps, elle, l'autre personne, eh ben, elle va voir aussi lui. Donc, si vous êtes une femme et vous ne voyez que vous, ben, votre mari va peut-être aller voir quelqu'un d'autre, qui n'est pas comme vous, qui est... Vous prenez peut-être les choses trop pour vous, on va dire. Donc, il faut changer. Il faut vraiment changer. Vous devez dire non. Vous ne devez plus être égocentrique comme ça. C'est voilà. Pourquoi il grogne mon chien? Je comprends pas. Peut-être un esprit dans un esprit. Je sais pas. Alors. J'ai coupé le micro parce que j'ai crié un petit peu, mais ça sert à rien. Alors ici, en tous les cas, d'ici une lunaison, alors d'ici une lunaison, il y a des choses qui vont s'arranger pour vous. D'accord? Ça veut dire que vous allez peut-être partir, vous allez peut-être vendre quelque chose, acheter quelque chose, oui, quelque chose, acheter quelque chose, vendre quelque chose. Alors une porte va s'ouvrir, vous allez fermer une porte derrière vous. Alors j'ai dit non, peut-être pour une sortie de prison, peut-être, mais j'ai aussi si quelqu'un, comme tout vous accuse, eh bien, on veut vous mettre en prison, mais j'exagère peut-être ici, hein, mais ça ira, vous n'irez pas. Parce qu'il y a ici la malle qui va être ouverte et qui va nous dévoiler tous ses secrets, et donc vous serez, comment on dit, blanchi, on va dire. Parce que, voilà. Alors, ça peut être par rapport à tout, hein, par rapport à la justice, par rapport à un amour, par rapport à votre couple, par rapport au travail, voilà, par rapport à tout, ici. Il y a quelque chose qui va peut-être, on va vous accuser de quelque chose, et j'ai l'impression qu'on vous surveille quand même depuis un certain moment. Ouais. On vous surveille, on essaie de vous avoir, en fait. Il y a certainement une personne jalouse. Alors si c'est par rapport à votre couple, aussi, un nouveau couple, moi je pense, une réconciliation, il y a une personne qui vous jalouse. De toute façon, il y a une personne qui vous jalouse. Très, 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 très fort. Si c'est quelqu'un qui jalouse une femme,
et que vous êtes la femme, c'est une autre femme qui va vous jalouser par votre beauté, par votre personnalité. Si c'est un homme qui vous jalouse, qui jalouse un autre homme, ben c'est pareil. On va vous jalouser peut-être pour ce que vous possédez. On va vous jalouser parce que vous avez un beau compagnon, une belle compagne. On va vous jalouser parce qu'il y a une réconciliation. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est possible aussi. Mais on a quand même l'égocentrisme ici qui est vraiment au milieu. Donc, ici, cette semaine, on va vous demander donc arrêtez de vous... Arrêtez peut-être de vous voiler la face. Il y a tellement de trucs à dire dans ce tirage. Arrêtez de vous voiler la face. Vous avez la clé. La clé est devant vous. Vous avez la possibilité d'ouvrir les portes, d'ouvrir la malle. Vous avez la possibilité de renfermer ce serpent. Vous avez la possibilité de dire non si vous en avez envie. Il faut juste que vous en ayez envie. Vous avez la solution ici. Vous avez la lumière ici. Vous vous voilez peut-être la face par rapport à une situation adultère. C'est peut-être l'autre qui est adultère. C'est peut-être l'autre qui vous trompe. Votre autre qui vous trompe et vous voilez la face. Vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas partir. Vous ne voulez pas qu'il vous quitte. Vous ne voulez pas le quitter. Voilà. Vous dites non. Non, je ne veux pas que tu me quittes. Ça peut être ça aussi. Bon, c'est vrai que je parle parfois beaucoup d'amour, mais interpréter ça aussi, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça, mais interpréter ça aussi comme si c'était pas de l'amour, comme si c'était du travail, enfin voilà, comme vous le ressentez, hein, de toute façon. C'est toujours comme ça, avec les cartes, surtout générales, quoi. Allez, on va y aller avec le 45. Alors, la carte 45, elle va nous parler d'un rassemblement de rencontres. Et ici, on va nous dire que vous allez enfin trouver votre place. Vous allez vous trouver votre place dans un groupe de personnes. Parce que la chance et le bonheur sont liés à ce groupe de personnes. Ça peut être... Ici, ça nous parle aussi, parce que cette carte-ci, elle nous parle aussi d'un développement intérieur. Donc, regardez en vous. Regardez en vous. Voilà. Vous avez le bonheur, vous avez la solution, vous avez la clé. Il faut que vous fassiez une introspection. C'est un développement personnel, un développement intérieur. D'accord? Voilà. Donc, vous devez vraiment peut-être un peu réfléchir. Là aussi, on vous demande peut-être de réfléchir. Réfléchissez. Le bonheur, vraiment, est tout près. Le bonheur est tout près pour vous. Mais peut-être qu'il va y avoir des concessions. D'accord? Alors, on va regarder l'amour. On a la duration et la balance. Eh bien, écoutez, ici, on a la durée et on a la balance, équilibre. Donc, on a un amour équilibré et un amour qui va... Ah oui, franchement, oui. Il y a... Alors, oui, on a la fidélité. Alors, oui, j'ai envie de dire quand même que il y en a un qui est plus fidèle que l'autre. Un qui est plus... qui tient vraiment la balance en équilibre. C'est vrai qu'il y a la notion de durée, donc un amour équilibré qui va durer, un amour fidèle qui va durer, mais de l'autre côté, il est possible qu'il y ait une petite... On va peut-être un peu flancher, et on va peut-être avoir confiance en soi pour se lancer dans quelque chose. Mais en l'occurrence, franchement, j'ai encore la jalousie, vous voyez, j'ai la jalousie, j'ai la libération, donc j'ai vraiment ce dont on a parlé ici. Donc voilà, donc, il
la communication, hein, ici, avec le groupe d'amis aussi. Donc, je pense que votre bonheur se trouve donc dans le partage. Dans le partage. Et aussi, vous allez arriver, si c'est ce que vous voulez, vous allez bien arriver à garder l'équilibre, à garder ce que vous désirez à garder en équilibre. Vous y allez y arriver. Mais principalement, c'est l'amour. Donc peut-être qu'il va y avoir... Ben oui, du coup. Mais peut-être aussi que ce n'est pas encore fait. Donc vous sentez quand même que vous allez craquer, que l'autre va craquer. Vous le sentez. Mais vous avez la possibilité que ça n'arrive pas. Je ne sais pas comment. Vous avez un pouvoir, voilà, que ça n'arrive pas. Et donc de garder cette fidélité dans l'amour. D'accord? Voilà. Maintenant, si l'amour, si vous n'en pouvez plus, vous êtes dans un amour vraiment trop, justement, trop... Parce qu'à force, le lierre, il étouffe tout. Le lierre, il étouffe aussi. Donc, quelque part, oui, on parle aussi de se libérer de ça. On va se libérer de cet amour trop étouffant. Parce que là, c'est aussi, vous pouvez vous sentir étouffé avec le serpent aussi. Le serpent qui étouffe. Voilà. Donc, pour vous, pour l'amour, les amis, le troisième tirage. Alors, la petite carte de le petit oracle grimoire de magie. Voilà, une carte qui est tombée, on va la prendre. Rituel, c'est chaque fois des rituels. Oh, on a l'or. La reconnaissance. Je vous montre la carte. Alors, éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre mon heure. Voilà, éclat de lumière, éclat, je vais relire. L'or, c'est la reconnaissance. Éclat de soleil, pépite de lumière, coiffe-moi d'un esprit clair, reconnaissant mes trésors intérieurs, je crée le mérite de mon labeur et célèbre le bonheur. Voilà, c'est la récolte. C'est la récolte, non seulement vous récoltez, mais en même temps vous allez semer. Et c'est vraiment le moment aussi pour que ça se passe comme ça. Alors, il reste quoi? Le oui ou le non? Avec le normand de Lily, donc de la chaîne Demoiselle Lily, Demoiselle S-A-I-L-E, Lily, et on va voir si ça sera oui ou non. Alors, ici nous n'avons pas ni oui ni non, donc on va y aller. La tour, le cavalier, le cavalier, l'étoile, le chemin, le cercueil, la maison, le consultant, le bouquet, le cœur, oh oh, les poissons, l'anneau, c'est oui, voilà, c'est oui les amis. C'est oui, c'est oui. Donc, du coup, je vais remonter juste la caméra pour vous faire un petit au revoir. Un tout petit au revoir. Hop, comme ça je crois. Oups. Oui. On s'en fout. Alors voilà, je vais, voilà, on a fait une très très longue vidéo, hein, je confirme. Ouh, 1h13. Donc, de toute façon, je crois que je n'ai rien oublié pour personne. Non. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets. J'ai une grosse vidéo à faire et je suis certaine que vous allez beaucoup l'aimer. Voilà, donc je vous laisse. J'ai la bouche seulement sèche. Je vous laisse, je vous souhaite plein de bonheur. J'espère que ces tirages vous auront parlé. J'ai envie de vous dire maintenant que vous pouvez prendre les 3 tirages si vous en avez envie. Parce que parfois, j'entends, on me dit, oui, mais le tirage numéro 2 me parlait mieux. Oui. Ben écoutez,
faites ce que vous voulez. Vous pouvez prendre le premier tirage, le deuxième tirage, le troisième tirage. Vous pouvez prendre un tirage pour l'amour, un tirage pour le travail, un tirage pour autre chose. Vous faites ce que vous voulez. Ou vous prenez les 3 tirages et vous en faites... Vous vous aidez donc de ces... peut-être de parties de chaque tirage. Il faut, si vous prenez les 3, évidemment, il faut voir le négatif aussi. Si vous prenez, il faut prendre ce qui vous parle réellement, hein, pas seulement le positif de celui-là, le positif de celui-là, parce que c'est pas vrai ça. Il faut prendre le négatif et le positif, c'est vous qui, par rapport à votre vie. D'accord? Voilà. Je vous laisse. Je vous fais plein de bisous. Et puis, je vous souhaite le meilleur du monde. Et une très très belle semaine. Bisous, bisous.